En ce moment, on est à 25 morts, 300, on est à 350 cas. Il y en a une cinquantaine qui sont guéris. Mais n'empêche, le nombre de cas signalés est en train de croître d'une façon exponentielle. C'est vraiment une crainte pour moi et c'est pour ça que hier, quand j'ai vu votre annonce, je me suis dit, mais il faut absolument que je parle à mon frère, qui me dise comment est-ce que ça se passe avec l'artémisia. Et évidemment, tout en félicitant, en vous félicitant, tous les frères malgaches, en tout cas, d'apporter déjà cette contribution. Et vraiment, ça va. Moi, je vais l'apporter. En tout cas, j'en ai parlé d'ailleurs dans la conférence avec la conférence call avec les homologues africains. J'ai insisté sur le fait que nous devons aussi compter sur nos propres scientifiques, nos propres produits, parce que je ne crois pas que nous pourrions faire face à une ampleur considérable de cette pandémie si jamais elle atteignait ce niveau-là. Donc il faut, dès maintenant, avec les moyens que nous avons, que nous puissions jouer sur nos atouts, c'est-à-dire la science africaine, ce que nous savons faire de mieux, nos propres produits, nos propres inventions. Par rapport à votre question tout à l'heure, en fait, la tisane que nous lançons aujourd'hui, c'est à titre pour le grand public, c'est à titre préventif. Ça, c'est une chose, afin que les gens ne puissent pas attraper en fait le virus. Très souvent, nous parlons de ce qui ne va pas en Afrique, de ce qui ne marche pas. C'est pas le fruit de notre volonté, mais une logique imposée par la réalité. Cette approche peut parfois amener, je le reconnais, à croire que rien ne va en Afrique, que rien ne bouge. Or, à l'observation, les choses bougent et surtout un nouveau leadership est malgré tout en train de se mettre en place. Cet échange entre deux chefs d'État africains, notamment Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et André Rajoelina de Madagascar, nous montre clairement qu'une autre Afrique est possible, à condition bien sûr d'avoir ce qu'il faut à la place qu'il faut. Ce qui est frappant dans cet échange, c'est l'humilité et le sens de la responsabilité des deux hommes d'État, notamment Félix Tshisekedi qui a pris sur lui d'appeler son homologue après que ce dernier ait solennellement vanté les résultats d'une tisane mise au point par les chercheurs malgaches à base de l'artémisia. Par la suite, on voit bien que Félix Tshisekedi va plus loin, en se faisant l'avocat des solutions africaines à cette crise que traverse l'humanité. Il en a parlé à ses homologues, espérant seulement qu'ils l'écouteront. D'autant plus qu'à côté de cette piste malgache, il y a aussi une piste béninoise précédente. Il faut juste que les dirigeants africains arrêtent d'évoluer en rangs dispersés et pour une fois parlent d'une seule voix pour permettre à l'Afrique de prendre sa place sur la scène internationale. Mais seulement, c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut le reconnaître. Car parmi les princes africains, vous avez un peu de tout, mais surtout des complexés complètement extravertis qui se retrouvent comme par hasard dans la même région, ont en commun un amour pour la longévité au pouvoir et brillent très souvent par leur inertie et même leur mépris pour leur peuple. Il devient donc compliqué de faire parler le même langage à des gens que tout oppose. Car pendant que certains veulent entrer dans l'histoire par des actes, par leur courage, comme les présidents Tshisekedi et Rajoelina, certains par contre vivent pour battre le record de longévité au pouvoir. Pendant que certains se battent pour la restauration de la dignité africaine, pour faire avancer le continent dans plusieurs domaines et réduire notre dépendance vis-à-vis des autres, d'autres se battent pour être bien vus par les puissances occidentales, notamment les puissances néocoloniales, à qui ils se sentent obligés de rendre des comptes et surtout de donner satisfaction. Mais seulement, nous ne devons pas perdre espoir, loin de là. Ce combat va être long et surtout rude,
Mais une chose est certaine, l'Afrique triomphera. Car bien que très lentement, les choses bougent dans le bon sens, des nouveaux leaders émergent, la jeunesse du continent est de plus en plus forte et déterminée. Poursuivons le combat, nous sommes chaque jour un peu plus sur la bonne voie. Faisons chacun où il est et avec ses moyens un petit pas. Et la somme de nos petits pas nous conduira à la victoire finale.